Nous en sommes à l'étape des remarques finales. Alors, Monsieur le porte-parole du deuxième groupe d'opposition et le député de Deux-Montagnes qui a été ici depuis le début, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est un bel exercice, effectivement, que l'on complète cet après-midi. À travers les différentes étapes, on a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que c'est un beau projet, celui du REM. C'est un projet qui est emballant. Je crois personnellement, et c'est le cas de notre formation politique également, que ça va constituer une très belle vitrine pour la région de Montréal. Très heureux que nous ayons pu passer au travers des différents articles. Donc, bref, expérience somme toute constructive et favorable, avec quelques petits éléments tout de même que j'aimerais mentionner. Je pense que, oui, il y a des inquiétudes. On l'a vu en consultation. Il y a des gens qui, encore aujourd'hui, ont un certain nombre de questions. Je pense qu'on est passé à côté d'une belle occasion de tenir une commission parlementaire, ne serait et sans vouloir éterniser le débat. C'était pas du tout l'optique dans laquelle on le demandait, cet exercice-là, mais je pense qu'on aurait pu rassurer les gens qui, peut-être encore aujourd'hui, sont inquiets. On aurait eu intérêt à gagner peut-être une journée ou deux à consulter pour répondre à ces questions. Et autre très grande déception qui nous est parvenue hier, et elle est majeure, c'est au niveau du contenu local. C'est un combat qu'on ne cessera pas de mener de notre côté, peut-être pas par l'entremise du dossier du REM, mais je pense et nous pensons au niveau de la coalition, lorsqu'il est question d'engagement financier public aussi important, faut trouver le moyen, dans le respect des conventions internationales, c'est bien certain, mais il faut trouver le moyen d'en faire profiter nos économies. Et à ce niveau-là, on a manqué, je pense, une belle opportunité. Ça ne fait pas du projet un moins beau projet. Le projet demeure emballant, mais on a certainement manqué une belle opportunité. Et en conclusion, peut-être vous partager une petite frustration que j'ai eue en juin dernier, et je la partage particulièrement au ministre lui-même. Dans les derniers jours de la session parlementaire, on a pu lire quelques articles qui laissaient entendre que le gouvernement était agacé par les questions de l'opposition. On a laissé entendre qu'il y avait une certaine obstruction. J'aimerais beaucoup, dans ces remarques finales de la part du ministre, entendre dire au contraire à quel point la commission a été constructive, à quel point les questions qui ont été posées étaient pertinentes. D'aucune façon, je n'ai senti mon collègue de Sanguinet ou ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques poser des questions dans le but de retarder l'étude du projet de loi. Bien au contraire, je pense qu'à travers ces questions, à travers ces réponses qui nous ont été fournies, on a pu démontrer le sérieux qu'on portait au projet lui-même. Donc, je pense qu'il a à sa disposition dans les prochaines minutes une belle occasion de démontrer cette collaboration qui a prévalu et ça viendrait un petit peu atténuer la frustration que j'ai eue en juin dernier en lisant ces articles-là. Et bref, beau projet de loi, beau projet dans son ensemble, et on a bien hâte à ce ruban coupé signalant le premier convoi du réseau électrique métropolitain. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.